Aujourd'hui, pour exister sur Internet, il faut presque traduire son âme. L'anglais est partout, dans le code, les réseaux, les moteurs de recherche. Et pourtant, 321 millions d'entre nous pensent, rêvent et innovent en français. Cette disparité crée un fossé numérique, rendant l'accès à l'information et la participation en ligne plus difficile pour les francophones. Sur les plateformes d'aide aux développeurs, les jeunes codeurs africains et européens cherchent leurs réponses, mais 19 fois sur 20, elles sont en anglais. Ce n'est pas une faute, c'est le reflet d'une histoire où d'autres ont écrit les règles du jeu. La prévalence de l'anglais dans le développement de logiciels crée une barrière significative. Quand un outil est simplement traduit de l'anglais, il ne parle pas à nos réalités dakaroises ou montréalaises. Il y a un danger subtil, la dépendance conceptuelle. Nous pensons le monde à travers le prisme des autres, ce qui limite notre capacité à façonner la technologie selon nos propres perspectives et besoins culturels. La Chine a prouvé que cette domination n'est pas une fatalité. Ils n'ont pas attendu l'autorisation de Google pour inventer Baidu. Ils ont fait un acte de volonté collective. Ils ont dit « Nous construirons nos propres outils ». Ils ont compris que l'autonomie linguistique est une souveraineté économique. Une langue commune n'est pas une simple formalité, c'est le mur qui protège notre pensée. C'est un exemple puissant de la manière dont une nation peut affirmer sa souveraineté numérique. Nous avons traversé des empires et des révolutions. Pourquoi s'arrêterait-on maintenant ? La stratégie chinoise offre un modèle inspirant pour le monde francophone. Même si les outils les plus puissants ne sont disponibles qu'en anglais, le plus grand outil reste la volonté. Le premier pas est le plus difficile, mais il ouvre des portes impensables. Chaque projet, même minuscule, est une graine. Chaque ligne de code en français est un acte de souveraineté. C'est ensemble, à force de petites graines que naissent les forêts. Notre travail n'est pas de tout traduire, mais de commencer à créer là où c'est nécessaire. Il s'agit de développer nos propres plateformes et technologies. Nous n'avons pas besoin d'attendre un géant. Chaque créateur francophone est déjà un morceau de cette revanche créative. Soutenons nos appuis, nos plateformes. Un téléchargement, un partage, un mot d'encouragement, ce sont nos briques. Ces actions simples contribuent à bâtir un écosystème numérique francophone robuste. Nous devons faire le premier pas de soutien pour que nos startups ne soient pas étouffées par les géants ailleurs. Il est crucial d'investir dans la traduction et la localisation. La francophonie n'est pas un héritage figé. C'est un mouvement, une promesse, une façon d'inventer ensemble. L'avenir de notre langue ne se trouve pas dans les livres d'histoire, mais dans votre clavier. Et si, un jour, la prochaine grande innovation mondiale parlait français ? C'est un objectif atteignable grâce à nos efforts collectifs et notre volonté inébranlable.